ayant rappelé quelques notions sur le sacrifice en général et sur le sacrifice de la croix, nous pouvons maintenant considérer le sacrifice de l'autel ou la Sainte Messe. Voyons tout d'abord l'existence ou la réalité du sacrifice eucharistique. Le sacrifice de la croix, c'est-à-dire le sacrifice sanglant de notre Seigneur, fut un acte momentané, accompli il y a 2000 ans. Un acte momentané, de courte durée. La passion de notre Seigneur dure quelques heures. Un acte accompli une seule fois, parce que notre Seigneur ne peut mourir qu'une fois. Il est ressuscité, et le Christ ressuscité ne meurt plus. Et ce sacrifice sanglant fut réalisé en présence d'un petit nombre de personnes, à commencer par la Vierge Marie. Ne devait-il plus y avoir de sacrifice après la mort de Jésus-Christ? Voilà la question que nous pouvons nous poser en considérant la mort de notre Seigneur sur la croix, cette mort qui n'a lieu qu'une fois. N'y aura-t-il plus de sacrifice après la mort du Christ? Est-ce que le christianisme aura ou non un sacrifice permanent? N'était-il pas éminemment convenable que notre Seigneur laisse à son Église un sacrifice durable, et qu'après être mort pour son Église sur la croix, il ait donné à son Église un sacrifice permanent? C'était extrêmement convenable, et c'est ce que le bon Dieu, c'est ce que notre Seigneur, dans leur amour, ont fait. Ils ont laissé à l'Église le saint sacrifice de la messe. Nous voyons comme cette expression est riche, la messe, sacrifice. Et nous comprenons, nous allons essayer de comprendre ce que cela veut dire, ayant déjà étudié le sacrifice de notre Seigneur sur la croix. Notre Seigneur laisse à l'Église le saint sacrifice de la messe, qui est le sacrifice de son corps et de son sang. Ce sacrifice, bien entendu, n'est pas indépendant, n'est pas séparé de celui de la croix. Nous avons dit que le sacrifice de la croix, c'est le grand sacrifice de l'humanité. La messe va être intimement liée à la croix. D'ailleurs, comme nous l'avons dit, la croix est la source d'où toute grâce provient. Par conséquent, le sacrifice permanent du christianisme, c'est-à-dire la messe, n'a pas pour but d'acquérir de nouveaux mérites ou d'expier de nouveaux péchés, parce que cela, la croix l'a fait d'une manière parfaite. Son unique finalité, l'unique but du saint sacrifice de la messe, est d'appliquer aux individus, à chaque personne en particulier, les grâces de pardon et de sanctification acquis au calvaire. Ce sacrifice eucharistique, prolongement de la croix, avait été annoncé et figuré dans l'Ancien Testament. Vous savez que l'Ancien Testament a pour but de préparer le Nouveau, qu'il annonce et figure le Nouveau. Je ne peux pas faire une étude complète des annonces du sacrifice eucharistique dans l'Ancien Testament. Je vous donnerai juste 2 exemples. Premier exemple d'une annonce prophétique du sacrifice de la messe. Elle se trouve dans le prophète Malachie au chapitre 1er. Depuis le lever du soleil jusqu'au couchant, c'est-à-dire à travers l'univers entier, depuis le lever du soleil jusqu'au couchant, mon nom est grand parmi tous les peuples, et non pas seulement le peuple juif,
parmi tous les peuples. En tout lieu, et non pas seulement à Jérusalem, dans le temple. En tout lieu, on me sacrifie et on offre à mon nom une oblation pure. En tout lieu, on me sacrifie et on offre à mon nom une oblation pure. Cette oblation pure, cette offrande pure, infiniment pure, parce que c'est l'offrande du Christ, c'est le saint sacrifice de la messe, offert dans l'Église, à travers le monde, à travers toute l'histoire, à la gloire de Dieu et pour le salut de notre âme. Autre exemple dans l'Ancien Testament, non plus d'une annonce prophétique, mais d'une figure prophétique, au livre de l'Exode, chapitre 12e. Nous connaissons le contexte général grâce à l'action de Dieu par l'intermédiaire de Moïse. Les Juifs vont être délivrés de la servitude d'Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte et Moïse, au nom de Dieu, va les délivrer. À ce moment, juste avant de leur faire quitter la terre d'Égypte, le Seigneur leur demande d'accomplir un rite évidemment symbolique. Voici ce que leur demande le Seigneur. Chaque année, au mois de Nisan, le mois de Nisan, c'est à peu près notre mois d'avril, que chaque famille prenne un agneau, que chaque famille prenne un agneau. Cet agneau, nous savons, notre Seigneur s'est appliqué lui-même cette figure, cet agneau, c'est Jésus-Christ lui-même. Ce sera un agneau mâle sans défaut. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et le soir de ce jour, chaque maison des enfants d'Israël immolera cet agneau. Immolation de l'agneau par les enfants d'Israël, cet agneau qui représente Jésus-Christ. Immolation de cet agneau représentant le sacrifice de notre Seigneur. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux montants et sur le linteau de la porte non, de chaque maison, de chaque famille. Je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte, dit le Seigneur, c'est un ange qui passera en réalité, je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte et je frapperai de mort tous les premiers-nés. Mais le sang répandu sur vos portes sera un signe en votre faveur. Je verrai le sang et je passerai outre votre maison, l'épargnant du châtiment. Le sang de l'agneau répandu sur les portes obtient la préservation du châtiment divin. Le sang du Christ, répandu dans nos âmes, nous obtient le pardon de Dieu. Vous conserverez le souvenir de ce jour, vous le célébrerez de génération en génération comme une institution perpétuelle. Et nous voyons ici le caractère permanent de ce sacrifice. Une institution perpétuelle. Et c'est le cas précisément de la messe. Le sacrifice de notre Seigneur sur la croix n'a eu lieu qu'une fois, mais ici nous avons bien l'annonce d'un sacrifice qui durera, qui se prolongera. Voilà pourquoi vous en conserverez le souvenir et vous célébrerez de génération en génération ce rite comme une institution perpétuelle. Très belle figure du sacrifice eucharistique, où nous offrons, où nous immolons réellement l'agneau de Dieu, c'est-à-dire notre Seigneur, victime de nos péchés.
la réalité du sacrifice eucharistique est aussi et surtout prouvée dans les écrits du Nouveau Testament, bien entendu. Et surtout dans le récit de la dernière scène, le jeudi saint, la veille de la mort de Jésus sur la croix. Notre Seigneur meurt le vendredi saint, la veille, il célèbre un repas rituel chez les Juifs et il profite de ce repas pour instituer le sacrifice eucharistique. Ce récit de l'institution de l'Eucharistie est rapporté par 3 des évangélistes, à savoir saint Matthieu, saint Marc et saint Luc, ainsi que par l'apôtre saint Paul dans son épître aux Corinthiens. Et les termes qui sont utilisés par les évangélistes et les apôtres dans ces récits ne laissent pas de doute. Ils nous montrent bien que Jésus est présent sous les apparences du pain et du vin dans un état de victime, dans un état d'immolation. Ceci est mon sang offert pour vous en expiation des péchés. Ceci est mon sang. Il y a un sacrifice, il y a une immolation. Le sang offert pour vous, je me sacrifie pour vous. Et pourquoi? Pour la rémission de vos péchés. Ceci est mon sang offert pour vous en expiation des péchés. Et les évangélistes utilisent le temps présent. Le temps du présent. Mon sang qui est offert, et pas seulement qui sera offert sur la croix, au calvaire. Mon sang qui est offert, ou mon sang qui est répandu au présent. Saint Luc écrit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Mon corps qui est donné pour vous, au présent. Saint Paul « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Et on peut voir ici l'idée, la notion du sacrifice de l'immolation. Il ne s'agit donc pas là d'un événement futur qui s'accomplira seulement sur la croix. Mais ces récits montrent bien qu'il s'agit d'un fait actuel, au moment où notre Seigneur institue l'Eucharistie. Un fait actuel, et il ne peut s'agir que du sacrifice de l'autel, sacrifice non sanglant de l'autel. La célébration de l'Eucharistie à la dernière scène, le jeudi saint, a été un véritable sacrifice. Et ce sacrifice s'accomplit par ces paroles de Jésus-Christ, « Ceci est mon corps et mon sang ». Ces paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang, rendent le Christ présent sous les apparences du pain et du vin, et dans un état de victime pour expier les péchés et adorer la grandeur de Dieu. Mais Jésus ne s'est pas seulement immolé d'une manière non sanglante la veille de sa mort, il a de plus instituer un sacrifice non sanglant permanent. C'est-à-dire que le jeudi saint est le premier acte qui sera poursuivi à travers le temps par la messe. Le jeudi saint, la scène, est la première messe qui sera renouvelée jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ institue un sacrifice non sanglant permanent. Et il le fait par ces paroles, rapportées par les évangélistes, « Faites ceci en mémoire de moi ». Notre Seigneur s'adresse à ses apôtres, après avoir offert à Dieu son sacrifice, il leur dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Alors par cette parole, Jésus transmettait à ses apôtres et à leurs successeurs, à savoir les prêtres, le pouvoir de faire ce qu'il venait de faire lui-même, c'est-à-dire d'offrir à Dieu ce même sacrifice eucharistique qu'il avait accompli sous leurs yeux.
à ce moment-là, Jésus confère à ses apôtres la dignité de prêtre, le sacrement de la prêtrise, du sacerdoce de la nouvelle alliance, et il leur donne le pouvoir de renouveler son sacrifice par la messe. L'Eucharistie est réellement un sacrifice. Et la réalité de ce sacrifice eucharistique a toujours et partout été crue et enseignée dans l'Église catholique. On y a toujours affirmé que la messe est un sacrifice véritable, le sacrifice unique et permanent de la nouvelle alliance. Sacrifice unique parce que il est dans son fond, dans sa substance, le même que le sacrifice de la croix. Nous y reviendrons plus tard. Les pères de l'Église, par exemple, en parlant de l'Eucharistie, emploient très souvent les mots sacrifice, oblation, hostie, victime, ou les verbes sacrifier, immoler. Ils affirment par là que le sacrifice de la messe a remplacé les sacrifices figuratifs de l'ancienne loi, les sacrifices des rites juifs, qui n'étaient que des figures, qui n'étaient que des annonces, et des annonces du grand sacrifice de la croix et de la messe. Et les pères de l'Église examinent précisément les rapports qui existent entre le sacrifice de la messe et celui de la croix. Ils remarquent que le prêtre et la victime sont la même dans l'un et l'autre cas. Sur la croix comme à la messe, le prêtre et la victime, c'est Jésus-Christ. Je vous donne 2 exemples de paroles des pères de l'Église. Saint Ambroise, évêque de Milan, qui est mort à la fin du IVe siècle, « Bien que Jésus-Christ semble ne plus offrir maintenant de sacrifice sur la terre, en réalité, lui-même est immolé quand son corps est sacrifié, sous-entendu à la messe. Bien que Jésus-Christ semble ne plus offrir maintenant de sacrifice sur la terre, parce qu'il est déjà mort sur la croix et qu'il est monté au ciel, en réalité, selon notre foi, en réalité, lui-même est immolé quand son corps est sacrifié. Véritable immolation, véritable sacrifice à la messe. Bien plus, poursuit saint Ambroise, il sacrifie lui-même par nos mains. Jésus-Christ sacrifie lui-même, c'est-à-dire qu'il est aussi prêtre, par nos mains. Ici, il parle des mains du prêtre ministre, du prêtre humain. Jésus-Christ sacrifie lui-même par l'intermédiaire du prêtre. Jésus-Christ, prêtre et hostie. Et saint Augustin nous dit ceci, le Christ est immolé chaque jour dans le sacrement de l'Eucharistie. Le Christ est immolé, immolation véritable, sacrifice véritable, chaque jour, dans le sacrement de l'Eucharistie. La messe est donc un sacrifice véritable, et cette affirmation fait partie des vérités de la foi catholique qu'on ne peut nier sans devenir hérétique. Le concile de Trente, grand concile de l'Église au XVIe siècle, qui s'oppose particulièrement aux erreurs de Luther et du protestantisme, va réaffirmer solennellement cette doctrine catholique concernant l'Eucharistie et la messe. Et le concile va nous dire en particulier que, bien que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, ait voulu s'offrir lui-même à son Père une fois sur l'autel de la croix, en subissant la mort, afin d'y opérer la rédemption éternelle. Le concile commence par faire mention du sacrifice parfait de notre Seigneur sur la croix.
Cependant, comme son sacerdoce ne devait pas s'éteindre par sa mort, dans la dernière scène, dans la nuit où il fut livré, afin de laisser à l'Église un sacrifice visible selon que l'exige la nature humaine, sacrifice chargé de représenter l'immolation sanglante qui allait s'accomplir une seule fois sur la croix, il se déclara le prêtre établi à jamais selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire selon un ordre qui diffère du sacerdoce des Juifs, établi prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek, et offrit à Dieu son Père son corps et son sang sous les espèces du pain et du vin. Il le donna, ce sacrifice, il le donna aux apôtres, qu'il constituait à ce moment les prêtres du Nouveau Testament, et le leur fit prendre sous les mêmes symboles. Il leur donna en même temps, à eux et à leurs successeurs dans le sacerdoce, l'ordre de faire la même offrande en leur disant « Faites ceci en mémoire de moi », comme l'Église catholique l'a toujours compris et enseigné. Fin de citation du Concile de Trente, qui résume bien tout ce que nous avons dit jusqu'ici. Notre Seigneur meurt sur la croix, mais il veut laisser à son Église un sacerdoce et un sacrifice. Il constitue par conséquent ses apôtres prêtres, prêtres ministériels, c'est-à-dire qu'ils seront ses intermédiaires, et il donne à son Église l'Eucharistie, le sacrifice eucharistique, pour que les prêtres puissent le reproduire à travers l'histoire de l'Église. Cette même doctrine est affirmée plus brièvement par le catéchisme de Saint Pie, que je vous cite pour terminer. L'Eucharistie n'est pas seulement un sacrement contenant le corps du Christ, elle est aussi le sacrifice permanent de la nouvelle loi que Jésus-Christ a laissé à son Église afin de s'offrir à Dieu par les mains de ses prêtres. Nous terminons sur cette belle doctrine que nous pouvons méditer, à savoir que notre Seigneur a voulu continuer, poursuivre son sacrifice accompli sur la croix. Il a voulu le poursuivre jusqu'à la fin des temps, au sein de son Église, par l'intermédiaire des prêtres. Et ce sacrifice qui continue, qui poursuit, qui achève le sacrifice de la croix, c'est le sacrifice de la messe.